c'est la question de l'accueil ici en Europe, ici en Occident. C'est un accueil, une solidarité qu'on a pu voir à plusieurs vitesses, notamment très récemment, du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où on a vu que selon la couleur de peau, eh bien, ce n'était pas le même accueil qui vous était réservé. En témoigne notamment ce racisme décomplexé auquel on a pu assister dans la sphère médiatique. Je vous ai retenu 2 extraits, même s'il y en a de nombreux autres. 2 extraits dans 2 émissions, l'une télévisée CBS, chaîne américaine, et puis une autre sur une radio française, RMC, l'émission Les Grandes Gueules. Je vous propose de les regarder. This isn't a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Les Français se disent, l'Ukrainien, il me ressemble. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi et finalement, c'est à 3 heures de Paris, je pourrais être à sa place. Je pense que c'est ça. Il y a simplement une espèce d'identification de proximité que peut-être le Français a moins avec l'Afghan. Et c'est pas du racisme. Ah oui, mais oui, c'est la loi de la proximité. C'est pas du racisme, c'est la loi de la proximité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, à mon avis, quand on justifie ces différences de traitement ou la pauvreté, la violence sur quelqu'un en façon de comment il nous ressemble, c'est le racisme, bien sûr. Mais c'est plus compliqué que ça aussi. Vous voyez, l'histoire avec les Ukrainiens, c'est aussi lié à un plus grand système de division entre le monde riche et le monde pauvre, entre l'Occident et le reste du monde. Et donc, ce qui empêche surtout l'accueil des Afghans, c'est qu'ils font partie d'une migration de ces pays en Europe où on a créé des systèmes très puissants pour les empêcher. C'était pas du tout la même chose avec les Ukrainiens qui pouvaient voyager sans visa, qui étaient bienvenus même avant cette crise. Et donc, il faut se rendre compte que ce système de frontières, c'est surtout fondé sur les naufrages, sur le refoulement. Et c'est ça le prix de cette division entre riches et pauvres dans le monde aujourd'hui. Tu es d'accord, Nejma? Oui, je rejoins totalement ce que vous dites. C'est profondément raciste, c'est profondément injuste de marquer une telle différence de traitement entre des réfugiés en fonction de leur couleur de peau, de leur pays d'origine ou effectivement de la zone géographique d'où ils viennent, avec cette démarcation entre pays pauvres, pays riches, pays du Nord, pays du Sud. Alors s'ils sont noirs, ils ne sont pas les bienvenus, s'ils sont arabes, ils ne sont pas les bienvenus, mais s'ils sont ukrainiens parce que blancs et parce qu'ils ont une voiture qui ressemble à la nôtre, on peut les accepter et les accueillir à bras ouverts. Et effectivement, ils ont pu, et tant mieux, et ça devrait être le cas pour tous les autres, voyager gratuitement en train ou à bord de bus qui ont été affrétés exprès pour ça par l'Union européenne. On les a accueillis en France, dans chaque gare, notamment à Paris. Il y avait des équipes de la Croix-Rouge, puisque la Croix-Rouge a été mandatée par l'État pour ça, pour les accueillir et pour les orienter ensuite vers des solutions d'hébergement. Ils ont eu droit à la fameuse protection temporaire, pareil, qui là aussi a été enclenchée par l'Union européenne et qui leur ouvre ensuite un certain nombre de droits en Europe, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres. Je dirais aussi, des fois, c'est plus facile d'avoir de la sympathie pour quelqu'un quand on ne se sent pas aussi coupable pour leur situation. Et c'est vrai que nous, en France, aux États-Unis, au Canada, dans l'OTAN, on a beaucoup plus de responsabilités pour la tragédie des Afghans qu'aux Ukrainiens. Comme la tragédie des Irakiens, ont été des laboratoires de l'interventionnisme occidental. Exact.